Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien. Moi je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'attendais de vous faire depuis tellement longtemps, vous imaginez pas. Aujourd'hui, nous allons déballer, je vais vous montrer une partie du deuxième artbook K-Animation de Jujutsu Kaisen. Pour ceux qui s'en souviennent, en 2020, j'ai fait une vidéo où je vous présentais justement le volume 1, donc qui traitait de l'épisode 1 à l'épisode 13, il me semble, de Jujutsu. Donc on avait beaucoup de séquences d'animation, enfin des K-Animation, des poses clés, plus précisément des Genga, il me semble. Et on avait jusqu'à l'épisode 13. Et le second volume, le volume 2, vient tout juste de sortir, enfin il est sorti depuis le 17 décembre au Japon, mais le temps de le recevoir, Covid oblige, évidemment, les retards se sont accumulés, donc je viens de le recevoir seulement maintenant, je l'ai pas déballé, donc on va faire comme la vidéo d'il y a maintenant un an, j'ai envie de vous dire, parce que ça remonte quand même, le volume 1. J'attendais impatiemment ce volume 2. Je vais vous montrer quelques pages de ce volume 2. Donc je vais vous présenter la cover, bien sûr, enfin la page de couverture, et quelques animations, mais je vous invite évidemment à acheter le produit. Vous pouvez le retrouver sur le site, je sais pas s'ils l'ont encore, parce que moi je l'ai acheté ici. C'est une pub complètement gratuite pour ce site, parce que ils ont été très sympathiques, et ils m'ont répondu sincèrement sur Twitter, quant au retard accumulé sur les envois de cet artbook Jujutsu. Donc franchement, Japan Reel, voilà, Japan Resell, pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est gratuit, c'est pour eux, je leur fais un peu de pub, parce que franchement, ce site est vraiment très sympathique, je m'attendais pas à le trouver chez eux, et c'est le premier site sur lequel je l'ai trouvé, un site français en plus, donc franchement, très très surpris et très content d'avoir pu trouver cet artbook Jujutsu aussi rapidement, malgré qu'il soit arrivé un peu tard. Mais bon, ça c'est un peu, ce n'est pas de leur ressort. Allons-y, donc on va passer sur la deuxième cam, voilà, ça va faire la petite transition avec cette petite caméra, et quant à moi, je vais me retourner de l'autre côté, afin que ce soit le plus simple possible, et qu'on puisse voir cet artbook Jujutsu Kaisen. Ah, j'ai très hâte, vous imaginez pas à quel point. Allez, on est parti. Donc voici cet artbook Jujutsu Kaisen volume 2 avec un magnifique Gojo Satoru qu'on peut voir. Donc je pense que c'est un peu comme le volume 1, c'est-à-dire que c'est une fresque qu'on déroule, quand on retire la couverture, je pense que ça fait une grande fresque. Et à l'arrière, on peut voir Megumi ici, très sympathique, très joli, avec évidemment ses invocations, avec sa bestiole ailée, son loup blanc. On voit pas le loup noir, mais je pense qu'encore une fois, si on déplie complètement, voilà, si on déplie complètement, en fait, ça fait une grande fresque. J'ouvrirai pas tout ça, parce que à l'intérieur, ça ressemble un peu pareil, même s'il y a un reflet dégueulasse et qu'on voit pas tout, avec la qualité de la caméra. Bref, passons. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne vais pas vous montrer l'intégralité de tous les K-Animation, parce que sinon, ça ne vous servirait plus à rien d'acheter ce produit. Et comme je le répétais il y a un an maintenant, on m'avait déjà posé la question une fois. Je réitère un petit peu ce que j'avais dit maintenant pour le volume 1. Ce produit, il est très intéressant pour les fans de Jujutsu Kaisen. C'est un magnifique produit. Franchement, pour un fan de Jujutsu qui a beaucoup aimé la série entière, la série animée par Mappa et tout. Franchement, c'est un très beau produit. Maintenant, pour ceux qui veulent se lancer dans l'animation et qui veulent se documenter sur l'animation japonaise grâce au système de notation sur les cuts et tout ça, ce qu'on a ici, d'ailleurs, on a des systèmes de notation pour les cuts, et je trouve pas que ce soit hyper adapté pour ce genre de personnes. Donc voilà, si jamais vous voulez vous lancer dans l'animation mais que vous avez des doutes sur ce produit, je pense pas que ce soit fait pour, en tout cas. Sachez que c'est juste une pièce de collection pour des fans de Jujutsu, mais je pense pas que ce soit hyper adapté pour ceux qui veulent se lancer dans la Japanimation. Ça c'est différent. Je vous mets un petit peu plus de lumière pour que vous voyez un peu mieux, parce que j'ai l'impression que la cam fait pas forcément de focus très propre, parce que je suis un peu loin de la caméra pour être honnête. Donc voilà, on va commencer tranquillement par l'épisode 14, il me semble, l'épisode 14. La qualité de la cam est pas dégueu, est vraiment pas ouf. Je vais faire avec. Donc voilà, Yuji qui est de retour après avoir été déclaré mort, on voit la tête de nos deux comparses, qui est en mode Ouah, je sais pas du tout comme ça qu'il devait réagir. Voici Yuji Itadori, voilà, on voit tous les systèmes d'annotation, comme je vous l'avais déjà dit il y a maintenant un petit moment. Donc on a le cut numéro 1 qui va jusqu'à la fin de la scène au retour de Gojo qui montre la caisse. Iron Man de Wish, on le connaît tous évidemment, l'Iron Man de Wish, on aime trop. On a Panda contre l'Iron Man de Wish évidemment. Donc c'est marrant d'ailleurs de voir que quand il n'est pas dessiné tel quel sur le cut à nu, ce soit du vert qui soit ensuite remplacé en post-production par du noir. Ça c'est intéressant à voir. Mais si d'ailleurs, il me semble que c'est du marron, il me semble, sur l'armure. Donc c'est intéressant comme indication. Même je pense pour la durée d'ailleurs du cut ici.
J'ai pas trop ce qui est marqué, donc peut-être que c'est la durée du temps du cut, 6 à 9 ou 6 à 7, un truc dans le genre. Donc on peut voir une petite durée pour dire que ça, tout ça, c'est l'intégralité du cut. Maintenant, on a les différents Doga et Genga ici pour compléter un petit peu le mouvement. Mais c'est intéressant à voir. Regardez-moi ça, l'impact frame ici. Très très stylé, j'aime beaucoup l'impact frame. Quand il déboîte l'armure, évidemment. On va sauter pour passer, je pense, au moment qui vous intéresse le plus dans la série. Ah, c'est peut-être Archiel ici, par contre. Ça, c'est peut-être... Oui, ça, c'est du Archiel, regardez-moi ça. Ça, par contre, c'est le cut d'Archiel. Oui, ça. Tout ça, c'est Archiel, par contre. Ça, j'aime beaucoup. Ça, je kiffe avoir ça dans cet artbook parce que l'animation d'Archiel, quand elle est passée, pour ceux qui connaissent pas l'animateur, hein, c'est un animateur qui a été reconnu sur Jujutsu, hein, qui a fait ses débuts sur Jujutsu, qui a 17 ans, peut-être 18 cette année d'ailleurs, mais quand il a fait ses débuts et qu'il a été reconnu, oh là là, mais quel plaisir de voir ça. C'est dommage que son nom d'animateur soit peut-être pas noté en dessous, en bas à gauche ici, mais quel plaisir de voir ça. Oh là là. Franchement, ah voilà. Nobara, évidemment, Nobara. On saute un peu. Nobara contre la sorcière de... Kiki la petite sorcière, on va l'appeler parce que j'ai plus son nom. J'ai plus son nom, pareil. J'ai pas retenu tout le nom des personnages. Qu'est-ce donc que ceci? Je pense que c'est un peu de l'impact frame également. Hein. Voilà, donc le combat de Nobara, on va le sauter un petit peu. Ce qui est pas forcément... c'est pas forcément tout ce qui nous intéresse ici. On va sauter un petit peu tout le reste. Pour arriver aux épisodes qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire l'apparition du gros monstre, hein, le gros monstre qui est ici. Le gros monstre parce que j'ai pas retenu son nom également. Mais voilà, donc on a Megumi et Maki contre lui. Donc voilà, vous avez... Qu'est-ce que vous voulez de plus sur ce genre de produit? Franchement, je sais pas trop quoi faire. Oh là là. Donc on a... Oh, le rayon noir. Oh oui, le rayon noir. Oh là là. Ah, ça, c'est l'animation qui a fait bander tout le monde à l'époque. Donc l'épisode 19. Quand il utilise le Black Flash pour la toute première fois, sous les indications, sous les indications de son browser. Hein. Donc quel plaisir, et que c'est représenté en vert encore une fois avec. Je pense que c'est d'ailleurs noté sur les cuts que ça doit être ensuite remplacé par du noir lors de la post-production. Mon Dieu, regardez-moi ça. Je pense qu'on a une encore plus grosse dinguerie que le volume 1, hein, sincèrement, puisqu'on rentre de toute manière sur les épisodes les plus intéressants de la série. Mais quel plaisir, quelle dinguerie, mon Dieu, quelle dinguerie. Voilà, on va passer outre, voilà, les détails sur ces dessins sont incroyables, les détails de la musculature, le détail dans les mains, dans les bras, tout est incroyablement bien détaillé. Regardez, je vous le montre un petit peu comme ça, regardez-moi tous les détails qu'on a sur le perso. Je suis sur le cul de voir tous les détails qu'il y a. Mappa a fait un boulot incroyable, hein. Sincèrement. Les animateurs de Mappa plutôt, parce que c'est pas forcément que Mappa qui a fait du bon travail. Tous les animateurs de Mappa ont fait du boulot. Hein. Franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire? Regardez ça, sincèrement. Est-ce qu'il y a... J'ai même pas les mots, je fais que répéter 500 fois ce que je dis depuis tout à l'heure, mais... Merde, quoi. Voilà, je sais juste pas quoi dire. Voilà, on va regarder les deux... Oh là là. Oh là là, le GOAT. Regardez-moi ce GOAT, regardez-moi cette beauté, regardez-moi cet homme. Est-ce qu'il n'est pas beau cet homme? Est-ce qu'il n'est pas beau? Si, hein, sincèrement Gojo, hein, qu'est-ce qu'il est beau. Hein. Regardez-moi ça. Ah là 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 là. Même en animation, en key animation, sans dessin, sans couleur, qu'est-ce qu'il est beau mon Dieu. Il n'y a pas besoin de plus quand il lance son attaque et tout. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Bon, ça, on va passer un peu, j'en ai un peu rien à foutre. On va passer au moment qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire ça, hein, évidemment. la fin de la production de Jujutsu avec les animations du Romatsushu, de Keiichiro Watanabe, de tous ces animateurs-là qui ont fait leur... de Tatsuya Yoshihara, évidemment. Qui ont fait leur comeback et qui ont fait leur plus grosse dinguerie sur la série, sur l'épisode 23, l'avant-dernier. Voilà, le classe S contre Megumi. Oh là là, on va voir Megumi utiliser son extension du territoire. Vous êtes prêts ou quoi? Oh là là, son extension du territoire, regardez ça, regardez-moi cette tête, ça veut dire qu'elle était vraiment dessinée comme ça. Regardez toutes les annotations, voilà, c'est ce que je disais. Oh, je suis content de pouvoir le voir. Regardez, les annotations ici du vert, du violet, du bleu, du orange, qui sont ensuite remplacés. C'est notifié ici que avec une petite flèche que ça devra plutôt en post-production être remplacé par du noir, par du violet, par d'autres couleurs
qui doivent être... je suis très content que ce soit indiqué ici. Parce que justement, j'en parlais et je comprenais pas pourquoi ça avait pas été indiqué. Mais sur ce cut-là, c'est indiqué quelle couleur doit être remplacée en post-production. Je suis très très heureux. Extension du territoire ou pas? Ah non, là, il lui a déjà pété la gueule. Ouf. Oups, il lui a déjà pété la gueule sur celui-là. Les épisodes finaux, bien sûr. On va voir peut-être un parallèle. Ça, c'est peut-être les animations de Keiichiro Watanabe. Ou à moins... Ah non, ça, c'est Tatsuya Yoshihara. Ça, j'ai reconnu. Ça, c'est Tatsuya Yoshihara. Qui devrait faire son comeback sur... la plupart, d'ailleurs, d'entre eux devraient faire leur comeback sur Chainsaw Man. Donc, on attend ça avec impatience, bien sûr. Et puis peut-être qu'ils auront fait une apparition sur le film Zero, je pense, hein. Avec la qualité des trailers et tout, je pense qu'on a... Ah tiens, c'est drôle. Tiens, regardez, c'est très très drôle. Les motifs ne sont pas dessinés sur le dessin 2D. Ils sont rajoutés ensuite en annotation, regardez. Il y a par contre l'indication avec les traits rouges, comme on avait eu dans lors de l'artbook numéro 1 avec le Yuji, qui était en contour rouge, mais qui n'était pas mis sur le dessin, c'est-à-dire qu'à cette indication-là, il était noté que Yuji devait être rajouté à cet endroit-là, et je pense que les petites marques rouges sont indiquées pour que, probablement en 3D, ou je ne sais par quel moyen, les marques qu'elle est censée avoir sur le visage, les marques noires, à motif de fleurs, doivent être ajoutées ensuite à cet endroit précis. Donc voilà, regardez, on l'a. C'est encore plus flagrant ici avec toutes les marques rouges qu'elle a sur le visage et également sur son bras. Et tout est indiqué ici. Donc très surprenant et très content. Ah là là, regardez le black hein, qui va attaquer ou pas. Oh, aïe, 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 aïe. Mon Dieu, on y est presque, c'est presque là. Je suis surpris également que les effets qui concernent les attaques, que les attaques occultes soient noires sur les cuts à nu, soient noires mais ensuite soient remplacées par les couleurs telles qu'on les connaît, c'est-à-dire le bleu, le violet, avec cet effet un peu mystique. Et là, ça c'est noir par contre. C'est bien noir, c'est noir à 100%. Et attention, l'impact frame ou pas? L'impact frame, oh là 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 là. Regardez-moi ça. J'aurais bien aimé qu'ils le mettent en grand comme ça, mais malheureusement non, ils l'ont pas mis en grand comme ça, mais... Je déguste, et là on a l'entièreté du mouvement avec la Nobara qui claque des doigts comme ça, jusqu'à ce que le mec se fasse péter la gueule. Mon Dieu, regardez ça. Cette Nobara de l'enfer, cette Nobara qui montre que moi je suis une femme, moi je vais te défoncer, moi. Oh là là. Qu'y a-t-il à dire de plus? Je vous laisserai contempler cet artbook si jamais vous voulez vous le procurer. Voilà, c'était tout pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous passe les pages en rapide screen, regardez. Voilà, je vous montre ça. On a le final de la saison 1, voilà, épisode 24. Shaké. Voilà, Shaké. C'est le mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très content. Voilà, la tête de Nobara suffira pour finir, voilà. Et t'as intérêt à suivre les vidéos du Sorei-san, hein, parce que sinon, on va te péter la gueule, hein. C'est pas bien, faut suivre les vidéos du Sorei-san. Alors t'as intérêt à t'abonner, enfoiré. Sinon, je vais te retrouver et je vais te défoncer. T'as compris? Merci à tous, et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. A plus. Ciao tout le monde. Bye.